Et si l'homme que tu aimes n'était pas un homme? Il t'offre des fleurs rares, te regarde comme si tu étais la seule lumière de son monde. Mais il ne mange jamais. Il ne dort presque pas. Et son reflet n'apparaît dans aucun miroir. Tu penses que c'est le grand amour. Jusqu'au jour où tu comprends que c'est ta lumière qu'il veut absorber. Et maintenant, il est trop tard. Ou peut-être pas. L'époux sans reflet. Une histoire d'amour surnaturel, de courage et de renaissance. Tu ne verras plus jamais l'amour du même œil. Lagos. Une ville qui respire, vibre, hurle même parfois. Les klaxons se mêlent au rire, les marchés débordent de couleurs, et les bus, d'enfants, zigzaguent entre les voitures avec l'élégance chaotique propre à cette mégalopole. Au cœur de ce tumulte vit Sena, 28 ans, jeune femme brillante, travailleuse et pleine d'élégance discrète. Chaque matin, elle enfile ses escarpins avec soin, lisse sa robe en pagne moderne, ajuste son bracelet doré et s'élance dans les rues animées d'Ikoyi pour rejoindre son agence de communication. Le café matinal, le bruit familier des taxis, les vendeurs des abaka criant leur prix, tout fait partie de son quotidien bien huilé. Au bureau, elle est celle qu'on admire sans jalouser. Elle sait écouter, conseiller, rire sans moquerie, et soutenir sans attendre de retour. Les collègues l'appellent affectueusement « la lumière du bureau ». Pourtant, au fond d'elle, une pièce manque au puzzle, l'amour. Pas une romance passagère, non. Mais une vraie connexion, une présence stable à qui confier ses pensées de minuit, ses douleurs silencieuses et ses rêves fragiles. Ses amis lui disent souvent. Sena, tu es belle, tu es douce, tu as tout pour toi. L'amour viendra. Elle sourit poliment, mais le soir venu, dans son petit appartement au 6e étage, le silence résonne fort. Trop fort. Ce vendredi-là, après une journée interminable, Sena ressent une fatigue étrange. Une lassitude du cœur, plus que du corps. Elle décide de s'arrêter dans un café qu'elle ne fréquente jamais, à Victoria Island. Un lieu discret, boisé, avec des lumières douces et une musique jazzy en fond. Le genre d'endroit où l'on peut respirer loin du chaos. Elle s'installe à une table près de la baie vitrée. Dehors, la pluie fine commence à tomber, caressant les vitres en un murmure régulier. Le serveur lui apporte un cappuccino avec une pointe de cannelle, et elle plonge dans la lecture de son roman du moment. Puis, comme si le temps se suspendait, elle sent un frisson. Quelqu'un est assis non loin d'elle. Un homme. Il lit un livre épais, relié en cuir. Pas un roman populaire. Un ouvrage ancien. Sa posture est droite, son costume sombre parfaitement taillé, et son regard, elle ne le voit pas encore, mais elle le sent. Quand enfin leurs regards se croisent, tout s'arrête. Ses yeux à lui sont sombres, insondables, mais étrangement familiers. Comme si elle les avait déjà vus dans un rêve qu'elle aurait oublié au réveil. Il esquisse un léger sourire, juste ce qu'il faut pour que son cœur manque un battement. Il ne dit rien. Elle non plus. Mais quelque chose vient d'éclore dans l'air. Quelque chose qui ne ressemblera à rien de ce qu'elle a connu jusqu'ici. Les jours qui suivent cette soirée au café semblent comme enveloppés d'un voile de rêve pour Sena. Elle essaie de se convaincre que ce regard échangé n'était qu'un simple moment de hasard, un croisement d'yeux comme tant d'autres, mais son cœur refuse d'oublier. Elle repense à ses traits, sa peau d'ébène lisse, son allure digne, et surtout, cette impression étrange qu'il savait quelque chose d'elle sans même lui parler. Puis, comme si le destin s'était souvenu de sa promesse silencieuse, il réapparaît. Un mardi pluvieux, alors qu'elle s'abrite sous l'auvent d'un kiosque à journaux à Falomo, elle l'aperçoit de l'autre côté de la rue. Il est là. Calme. Droit. Un parapluie noir dans une main, un petit sac dans l'autre. Il traverse tranquillement, esquivant les klaxons comme s'il n'avait jamais peur du chaos. Arrivé devant elle, il sourit. Je crois qu'on s'est déjà vu, non? Sa voix est grave, posée, avec un léger accent, indéfinissable. Pas tout à fait local, pas totalement étranger. Sena, surprise, sourit timidement, troublée par la familiarité étrange de ce moment. Il lui tend le sac. Je passais devant un fleuriste. Ces fleurs m'ont rappelé ton regard dans le café. Elle ouvre le paquet, des fleurs rares, violettes et dorées, qu'elle n'a jamais vues auparavant. Ce soir-là marque le début de leur histoire. Darian,
comme il se présente, est l'incarnation du raffinement. Il l'invitait dans des lieux presque secrets de Lagos, une galerie d'art minimaliste nichée entre deux immeubles décrépits à Yaba, un restaurant suspendu avec vue sur l'océan à Lekki, une librairie ancienne où les pages sentent la poussière du temps. Il est cultivé, passionné de littérature et d'histoire, et ses connaissances semblent illimitées. Chaque rencontre est un tableau soigneusement peint. Il arrive toujours à l'heure, toujours élégant, toujours avec un présent inattendu, un bracelet en or fin gravé de symboles anciens, un livre de poésie yoruba imprimé en 1930, ou une bougie parfumée qu'il a soi-disant créée lui-même. Senna se laisse porter. Avec lui, elle se sent vue, écoutée, presque devinée. Ses mots sont choisis, jamais envahissants, mais toujours pénétrants. Il l'appelle « ma lumière » et parfois « mon ancrage », comme si elle était son repère dans un monde qu'elle ne comprend pas encore. Mais parfois, une sensation floue s'infiltre. Lors d'un dîner, une serveuse trébuche en déposant le plat de Darian, et l'assiette tombe, vide. Elle jure qu'elle l'avait posée pleine. Darian rit, calme, apaise la gêne de la jeune femme, mais ne touche à aucun plat. Senna remarque, mais n'insiste pas. Une autre fois, alors qu'elle l'attend pour une exposition, il surgit sans bruit derrière elle. Elle jure ne pas avoir entendu ses pas. Il dit simplement. Tu m'attendais, je suis venu. Malgré cela, elle se laisse glisser dans ce conte amoureux. Après tout, n'a-t-elle pas tant attendu de ressentir cela? N'est-ce pas ce genre d'amour qu'on ne vit qu'une seule fois dans sa vie? Et à chaque nouveau regard, à chaque mot de Darian, son cœur s'attache un peu plus. Mais derrière chaque conte, il y a une ombre. Et Senna, sans le savoir encore, vient d'ouvrir une porte. Tout Lagos bruisse de rumeurs discrètes. Senna se marie. Avec un homme qu'on ne connaît pas vraiment. Les invitations sont luxueuses, dorées à la feuille fine, livrées à la main. La cérémonie doit se tenir au prestigieux Oriental Hotel, au bord de la lagune, là où le ciel rencontre l'eau dans une étreinte infinie. La ville tout entière semble ralentir pour ce jour-là, comme si même les klaxons retenaient leur souffle. Senna, elle, flotte. Dans sa chambre d'hôtel, au dernier étage, elle observe son reflet dans le miroir ancien. Sa robe ivoire, brodée de fils d'or et de perles délicates, épouse parfaitement ses formes. Une coiffe de perles couronne sa coupe afro-courte. Ses yeux brillent, mais un frisson traverse son dos. Est-ce l'émotion? Ou une intuition sourde qu'elle rejette aussitôt? En bas, les invités affluents. Des personnalités du monde artistique, des amis du Ghana et du Nigeria, des collègues, même l'ancienne voisine de Senna Aikeja est là. Tous admirent la beauté de la cérémonie, les lanternes suspendues, la musique live aux accents yoruba mêlés à un quatuor à cordes. Le décor semble sorti d'un conte de fées africains, entre tradition et modernité. Et Darian. Il apparaît. Comme un rêve figé dans un costume noir satiné. Il est parfait. Trop parfait. Certains invités murmurent. Il est beau, mais étrange, non. On dirait qu'il ne cligne jamais des yeux. Mais qui s'attarde à ça, quand les roses blanches tombent du plafond comme une pluie bénie, quand les mots doux sont échangés avec ferveur? Senna prononce ses vœux, la voix tremblante mais pleine d'amour. Je te choisis, dans la lumière comme dans l'ombre, aujourd'hui et dans les silences de demain. Darian, lui, répond avec une voix grave, presque ancienne. Tu es mon ancrage. Je suis venu à toi, et je ne te quitterai jamais. Un oncle remarque, Darian n'a pas mangé une seule bouchée du somptueux repas. Une cousine prend une photo, mais sur l'image, Darian est flou. Une amie essaie de lui tendre un miroir pour fixer sa cravate, il décline poliment, sans même y jeter un œil. Mais tout ça est balayé par le champagne, les danses, les larmes de joie. Senna danse au rythme des tambours, portée par l'euphorie. Elle sent le regard de Darian sur elle, intense, presque, possessif. Le soir tombe, et la fête s'efface peu à peu. Le couple quitte l'hôtel, main dans la main, sous une arche de fleurs lumineuses. Ils entrent dans leur nouvelle vie. Dans leur appartement baigné de silence, Darian lui tend une boîte en bois sculpté. À l'intérieur, une bague ancienne, sertie d'une pierre rouge profonde. C'est plus qu'un symbole, murmure-t-il. C'est un pacte. Senna, encore ivre de bonheur,
accepte sans comprendre pleinement le sens de ses mots. Dehors, le vent se lève. Dedans, quelque chose commence à changer. Les premières semaines après le mariage sont silencieuses, presque suspendues dans un entre-deux étrange. Pas de querelle, pas de tension visible. Tout est trop lisse. Trop parfait. Senna découvre leur nouvel appartement situé dans une résidence sécurisée à Banana Island. Un lieu somptueux, presque irréel, murs blancs immaculés, meubles anciens et élégants, bougies parfumées à la lavande, bibliothèque garnie de livres en langues anciennes. L'espace respire le luxe et l'ordre. Et pourtant, il manque quelque chose, la vie. Darian continue d'être prévenant, mais aussi distant. Il sort souvent tard le soir, sans prévenir. Un rendez-vous. Des affaires urgentes. Il ne laisse jamais de traces, pas d'odeur de parfum autre que le sien, pas de traces sur son téléphone, pas d'indice sur ce qu'il fait réellement. Il revient toujours impeccablement vêtu, les cheveux en place, sans aucune fatigue apparente. Senna, au début, s'efforce de ne pas poser de questions. Elle veut faire confiance. Mais son instinct, cette petite voix en elle qu'elle a toujours suivie, commence à murmurer. Un soir, alors qu'elle se réveille vers 3 heures du matin, le lit à côté d'elle est vide. Elle se lève, marche pieds nus jusqu'au salon. Une lumière faible filtre sous la porte du bureau. Elle approche, doucement. Aucun bruit. Elle pousse la porte. Darian est debout. Immobile. Face à un miroir ancien accroché au mur. Sauf que, dans ce miroir, il n'y a personne. Le reflet de Senna, derrière lui, est bien là. Mais lui, non. Il tourne lentement la tête. Il la regarde. Tu ne devrais pas être réveillé. Sa voix est calme, mais quelque chose a changé. Un vide dans ses yeux. Un ton trop froid. Senna sourit, joue la naïve. Je voulais juste te chercher. Tu n'étais pas là. Il referme doucement la porte, l'embrasse sur le front, et lui murmure. Je suis là, maintenant. Dors. Le lendemain, elle décide de faire ce qu'elle n'a jamais fait, fouiller. Dans la penderie, derrière une cloison dissimulée, elle découvre un coffret verrouillé. À côté, une robe de mariée, qui n'est pas la sienne. Et surtout, des photos anciennes. Très anciennes. Toutes datent d'époques différentes. Darian, toujours jeune. Toujours le même visage. Années 1960, 1980, 2005. Il n'a pas changé. Elle referme la boîte, tremblante. Elle tente de se confier à Fatou, son amie d'enfance, par téléphone. Mais les mots lui échappent. Qui la croirait? Elle-même a du mal à mettre un mot sur ce qu'elle vit. Peut-être que je me fais des films. Mais son regard s'attarde plus souvent sur Darian désormais. Sur sa manière de ne jamais manger, de toujours éviter la lumière du jour, de ne jamais se plaindre de douleur ou de fatigue. Il est là. Mais il n'est pas humain. Des notes dans un petit carnet caché entre 2 livres. Elle y consigne chaque fait étrange, chaque comportement anormal. Elle ne sait pas encore quoi faire de ces indices, mais elle sait qu'elle ne peut pas les ignorer. Dans un dernier réflexe de survie mentale, elle relit les anciens carnets de sa grand-mère Nana YA, gardés dans un coffre. Des récits sur les êtres sans reflet, les esprits amoureux, les liens maudits. Un nom apparaît souvent, Nonso, celui qui traverse les âges en cherchant une lumière pour s'y ancrer. Senna lève les yeux. Darian entre dans la pièce. Tu lis? Oui, des souvenirs de famille. Elle ferme le carnet. Elle sait désormais qu'elle vit avec un mystère. Et elle commence doucement à préparer sa riposte. Les jours passent comme des fantômes, silencieux et intenses. Senna marche dans l'appartement comme sur un fil tendu au-dessus du vide. Elle sourit quand Darian parle. Elle rit parfois. Mais à l'intérieur, elle guette, elle note, elle observe. Le masque de l'amour s'effrite lentement sous celui de la peur lucide. Un soir de pleine lune, alors que la lumière argentée traverse les rideaux en soie, Senna sort de la chambre à pas feutrés. Le sommeil la fuit, comme souvent ces derniers temps. Un murmure attire son attention, un souffle, ou peut-être un chant très bas, en une langue qu'elle ne reconnaît pas.
Elle suit ce murmure jusqu'à la pièce interdite, celle que Darian garde toujours fermée. À sa grande surprise, la porte est entr'ouverte. À l'intérieur, la température chute brutalement. L'air sent la pierre mouillée, l'encens, et quelque chose de plus, métallique. Elle avance, le cœur tambourinant. Là, au centre de la pièce, se trouve Darian, à genoux devant un cercle de sable blanc et de cendres, entouré de bougies noires. Dans ses mains, un collier qu'elle n'a jamais vu. Il murmure. Nonso. Ayez. Donne-moi plus de temps. Senna recule d'un pas. Le plancher grince. Darian se redresse. Lentement. Il ne se retourne pas. Tu ne devais pas voir cela. Sa voix n'est plus la même. Elle est plus grave. Plus vieille. Comme si plusieurs voix parlaient en écho. Senna tente de rester calme. Tu es, quoi? Il se retourne enfin. Et dans ses yeux, il n'y a plus qu'un noir profond, infini, sans pupille. Je suis à toi. Et tu es à moi. C'était le pacte. Je t'ai aimé avec une intensité que tu ne peux même pas concevoir. Je ne suis pas ce que tu crois. Mais mon amour, lui, est réel. Il s'approche, doucement. Pas menaçant, mais insondable. Il lui raconte l'histoire de ce qu'il est. Un être ancien. Pas un vampire, pas un démon. Un écho d'âme, une entité condamnée à errer d'époque en époque, à chercher une lumière humaine assez forte pour l'attacher à ce monde. Il a traversé les âges, empire d'Oigreco, colonisation, indépendance, chaos urbain. Toujours jeune, toujours seul. Je n'ai jamais trouvé ce que tu as. Ce feu en toi. Ta lumière m'a appelé. Senna, glacée, reste droite. Elle le regarde sans ciller. Et si je ne veux plus? Il fronce les sourcils. Pour la première fois, une faille. Une blessure dans l'assurance parfaite. Tu m'as choisi. Je t'ai aimé. Mais je ne t'ai jamais connu. Elle se retire lentement de la pièce. Darian ne la suit pas. Il reste là, debout dans son cercle, comme une ombre suspendue entre les mondes. De retour dans la chambre, Senna ferme la porte à clé. Elle tremble. Pas de peur, mais d'adrénaline. De lucidité. Elle sait désormais. Et une autre voix résonne en elle. Celle de sa grand-mère, Nana YA, racontant les histoires autour du feu. Quand tu sens le froid dans ton cœur alors que l'amour devrait réchauffer, écoute ton sang. Il sait. Senna commence ses recherches. Elle parcourt les carnets de Nana YA, les ouvrages de rites anciens oubliés, les contes métaphoriques qui cachent souvent des vérités spirituelles. Elle trouve une mention d'un plat traditionnel, une soupe épicée à base d'herbes rares, connue pour affaiblir les liés à l'ombre. Elle décide de l'utiliser. Mais elle doit feindre. Feindre encore. Jusqu'au moment parfait. Elle devient l'épouse modèle, mais chaque mot, chaque sourire est une stratégie. Elle l'appelle chérie, le regarde comme avant, mais son cœur est désormais en fuite. Et sa main commence à chercher la sortie. Senna n'est plus la même. Quelque chose à elle s'est figé, mais en surface, rien n'a changé. Elle rit encore à table. Elle embrasse Darian au réveil. Elle lui glisse des mots doux à l'oreille. Mais dans l'ombre de ses pupilles, une guerre silencieuse s'est déclarée. Chaque regard est un piège, chaque sourire une épine qu'elle enfonce avec précision. Elle est devenue une actrice. Et cette maison, sa scène. Le matin, elle lui prépare du thé. Tu veux miel ou sucre, mon amour? Le soir, elle lui propose de lire ensemble un poème. J'ai trouvé ce vers. Il me fait penser à toi. Et Darian, à chaque interaction, semble apaisé. Séduit. Il baisse sa garde. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est ce carnet que Senna garde sous un plancher disjoint de la bibliothèque. Chaque page y est remplie de détails. Les horaires où Darian quitte l'appartement. Les moments où il semble le plus vulnérable. Les objets qu'il évite, argent, feu, sel. Les mots anciens qu'il murmure en rêve. Elle note, elle recoupe. Elle ne sait pas s'il peut lire dans ses pensées, alors elle ferme son esprit par la foi, les prières muettes, les souvenirs heureux de son enfance.
Elle protège sa lumière intérieure. Un soir, en feuilletant un vieux carnet de cuisine de sa grand-mère, elle trouve ce qu'elle cherchait. Agbo Ayamo, littéralement, l'infusion du destin, une soupe épicée faite à base de feuilles d'ewedu, de piment atarodo, et surtout, d'une racine spécifique, Iramoles root utilisée jadis par les anciens pour repousser les esprits errants. Elle se rend au marché de Lekki, vêtue simplement, capuchon sur la tête. Elle passe par les étals, cherche une vieille femme dont sa grand-mère lui avait parlé, Mama Teni, herboriste et gardienne des secrets. « Tu viens pour l'Iramoles root ?» demande la femme, sans même que Senna parle. Senna hoche la tête. « Tu vis avec l'ombre, hein ? Il ne doit pas savoir. Tu n'auras qu'une chance. » Elle repart avec le sachet, ses mains tremblantes. Elle prépare la soupe un vendredi soir, quand Darian est rentré tard. Elle a mis de la musique douce, allumé des bougies à la cannelle, son parfum préféré. L'appartement est chaleureux, romantique. Un tableau parfait. Tu veux goûter mon plat de famille ? Je ne te l'avais jamais fait. Il sourit, attendri, lui touche la joue. Tu es un trésor, ma lumière. Il commence à manger. Lentement. Ses paupières se ferment par intermittence. Il semble soudainement humain. Fatigué. Il respire plus lourdement. Il pose sa cuillère. Tu es différente, ce soir. Senna l'embrasse sur le front. Je t'aime, Darian. Et j'aimerais toujours ce que j'ai découvert, même si ce n'est pas ce que j'espérais. Mais dans sa poche, son téléphone est prêt. Son sac contient quelques vêtements, une clé USB avec toutes les notes, et de l'argent en cash. Son cœur bat à tout rompre. Le moment approche. Elle l'aide à s'allonger sur le canapé, le couvre d'un plaid. Dors un peu. Tu es si tendu, ces derniers temps. Il ferme les yeux. Un souffle long. Un soupir, presque trop long. Comme s'il descendait dans un autre plan. Senna se lève. Enfile ses chaussures en silence. Attrape son sac. Ouvre doucement la porte de l'appartement. Elle se retourne une dernière fois. Darian dort. Ou est ailleurs. Elle ferme la porte derrière elle. Puis commence à courir. Senna n'est plus une épouse. Elle est une survivante. Et chaque battement de son cœur est une cloche qui sonne l'éveil de sa liberté. Les rues de Lagos n'ont jamais semblé aussi vastes. Les feux de signalisation clignotent. Les klaxons résonnent au loin. Mais pour Senna, il n'existe qu'un seul son, le martèlement de ses propres pas, frappant le sol comme les tambours d'un appel ancien à la libération. Elle a quitté l'appartement juste après minuit, à l'instant où le souffle de Darian s'est allongé, ralenti, affaibli par la soupe infusée. Elle ne sait pas combien de temps elle a avant qu'il ne ressente la trahison. Mais chaque seconde compte. Elle a pris les escaliers au lieu de l'ascenseur. 5 étages, pieds légers, cœur lourd. Elle tient son sac contre elle comme un talisman. Un taxi l'attendait, commandé discrètement depuis un téléphone d'appoint acheté en cachette. Mais à peine embarquée dans la voiture, une goutte de sueur glacée glisse le long de son dos. Et s'il sentait déjà sa disparition ? Et s'il pouvait la retrouver sans GPS, sans trace, simplement, par lien ? Tu vas où, madame ? Demande le chauffeur, un jeune homme aux yeux vifs. Conduis-moi d'abord vers Ikeja. Et ensuite, on verra. Le plan de Senna n'est pas linéaire. C'est une spirale, pensée pour semer, désorienter, brouiller les pistes. Elle descend à Ikeja, change de tenue dans une station-service, jette sa coiffe, enfile une casquette. Prend un kek napep jusqu'à Ojulegba, puis marche pendant des minutes, le long des marchés nocturnes encore animés. Puis elle saute dans un BRT vers Lille, puis redescend après 2 arrêts. Elle devient invisible dans sa propre ville. Alors qu'elle erre près du pont de Carter Bridge, épuisée, elle entend un murmure. Senna ? Une voix familière. Une silhouette qui s'approche. Fatou. Son amie d'enfance. Venue la chercher. Fatou ne pose pas de questions. Elle l'entraîne vers un taxi qu'elle a payé en liquide, au nom d'un faux passager. Elle roule vers Surulré, puis vers une ruelle étroite, où une porte métallique s'ouvre lentement. Une famille accueille Senna avec chaleur.
Une femme d'environ 50 ans lui tend une couverture. On ne pose pas de questions. Tu es en sécurité ici. Les larmes montent aux yeux de Senna, pour la première fois depuis des semaines. Mais la peur ne lâche pas prise. Senna regarde par la fenêtre. L'ombre d'un oiseau plane. Le vent souffle violemment. Des murmures semblent naître dans les murs. Et si Darian savait déjà? Elle ferme les volets. Allume une lampe à huile. S'accroche au collier hérité de Nana YA. Chuchote une prière en twi, puis en yoruba. Des mots anciens. Des mots protecteurs. Elle ne dort pas cette nuit-là. Mais elle n'est plus seule. Et elle n'a plus honte d'avoir fui. Au matin, elle envoie une photo à Darian. Une simple image. Elle, face à l'océan, de dos. Libre. Aucun mot. Juste le silence. Le soleil se lève lentement sur Abokuta, où Senna a trouvé refuge. Les collines rocailleuses, les arbres centenaires et les chants des oiseaux du matin sont ses nouveaux compagnons. Le tumulte de Lagos est désormais loin, mais le poids des souvenirs l'accompagne encore. Senna vit dans une maison en terre battue, simple mais paisible, appartenant à la cousine de Fatou. Elle y a sa propre chambre, une petite terrasse avec vue sur un champ, et surtout, du silence. Un silence sans piège. Un silence vrai. Chaque matin, elle médite. Elle écrit. Elle cuisine. Elle retrouve des gestes oubliés, le pétrissage du pain au beurre de karité, le tressage de panier, la lecture à voix haute. Mais chaque nuit, les souvenirs reviennent. Darian, son regard noir, ses mots doux, son absence de reflet. Elle ne peut pas l'effacer. Mais elle refuse désormais de se haïr pour y avoir cru. Un jour, un professeur d'université de passage ami de la cousine remarque ses carnets. Il lui demande s'il peut en lire un extrait. Touché, il l'invitait à partager son expérience lors d'un cercle de femmes. Senna hésite, puis l'accepte. Dans un centre communautaire modeste, devant une vingtaine de femmes, elle parle. De l'amour. De la peur. Du piège d'un homme qui n'était pas un homme. Et surtout, d'elle. De sa lumière. Certaines femmes pleurent. D'autres hochent la tête, en silence. Une jeune fille lui dit, en larmes. On m'avait toujours dit de me méfier de ceux qui brillent trop, mais toi, tu m'as montré que même les plus fortes peuvent tomber. Et se relever. Des semaines passent. Senna ouvre un petit atelier de tissage avec les femmes du village. Elle crée des tissus inspirés de ses visions, de ses émotions. Chacun d'eux raconte un chapitre. L'un d'eux s'appelle « Reflet sans ombre ». Un autre, « Cœur sous silence ». Elle continue d'écrire. De témoigner. Elle ne cache rien. Elle ne dramatise pas non plus. Elle raconte la vérité, dans toute sa nuance. Elle veut que d'autres comprennent, qu'elles se protègent, qu'elles écoutent leur intuition, cette voix intérieure que l'on étouffe trop souvent. Un jour, au bord du fleuve Auguin, elle laisse partir une petite bouteille contenant une lettre. Une lettre à Darian. Je t'ai aimé. Mais je me suis choisi. J'espère que tu comprendras que même l'ombre la plus douce ne pourra jamais enfermer une lumière qui décide de briller seule. Senna ne sait pas si Darian la cherche encore. Mais elle sait que même s'il revient, elle ne sera plus jamais celle qui craint. Elle est désormais une histoire vivante, une légende intime que les femmes se transmettront. Pas une victime. Une survivante. Une bâtisseuse. Une lumière. Tu as peut-être, comme Senna, aimé si fort que tu t'es perdu. Tu as peut-être cru à un rêve si beau qu'il t'a aveuglé. Tu as peut-être donné ton cœur à quelqu'un, qui n'en avait pas. Mais voici la vérité, ton intuition ne se trompe jamais. Quand quelque chose en toi chuchote, même faiblement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Écoute. Concret tiré de l'histoire de Senna. L'amour ne doit jamais exiger que tu t'éteignes. Si tu dois réduire ta lumière pour qu'il ou elle brille, ce n'est pas de l'amour. Un vrai amour t'élève, il ne te rend jamais invisible. Sois attentive à ce que tu ressens quand tu es avec quelqu'un. La paix ne ment pas. Ne minimise jamais les petits signes. Il n'a jamais faim. Il ne se montre pas dans certains endroits. Il t'évite quand tu poses des questions. Ce ne sont pas des détails. Ce sont des alertes.
Apprends à décoder les silences, les absences, les regards fuyants. Fais confiance à ton sang. Comme le disait Nana YA. Quand tu sens le froid dans ton cœur alors que l'amour devrait réchauffer, c'est que tu as déjà la réponse. Ton corps c'est avant ton esprit. Il tremble, se crispe, ou se referme. Écoute ton corps. Il te protège. Prépare ton plan de paix, même en silence. Comme Senna, tu n'as pas besoin de tout affronter de front. Tu peux sourire, pendant que tu traces ta sortie. Tu peux aimer, tout en posant les briques de ta libération. Cache ton carnet. Planifie en secret. Mais avance. Partage ton histoire. Même brisée, elle sauvera quelqu'un. Ce que tu as vécu n'est pas une honte. C'est une cicatrice qui parle. Parle, écrit, transmet. Tu ne sais jamais qui, dans l'ombre, a besoin de t'entendre pour trouver la force de fuir. Souviens-toi, tu n'as pas à rester là où ton âme se ratatine. Comme Senna, choisis-toi. Pas une fois. Pas deux fois. Mais chaque fois. Même si c'est douloureux. Même si tu as peur. Ta lumière est plus grande que tout ce qui essaiera de l'engloutir.